Il s'agit de la fin de 2 jours d'une opération de séduction de la part du Burundi devant des investisseurs privés, étrangers et nationaux. En tout, plus de 1000 acteurs ont participé à cette table ronde qui est une première dans le pays pendant des réunions qui ont duré des heures. Les différents acteurs du gouvernement, comme par exemple les ministres chargés du tourisme ou encore de l'agriculture, ont tenté de mettre en avant les points forts du pays, comme par exemple les opportunités dans le secteur agricole ou encore le potentiel touristique du Burundi. Le tout sous le regard du président de la République dont les discours ont rythmé ces 2 jours de table ronde. Ici, vous y trouverez tout. C'est une terre vierge et pleine d'opportunités d'investissement. Car il devient urgent pour le Burundi d'attirer les investisseurs étrangers. Depuis plus de 2 ans maintenant, le pays, souvent décrit comme l'un des moins développés au monde, est confronté à une crise économique sans précédent qui se manifeste par le manque de devises étrangères, une hausse des prix des produits de première nécessité, mais aussi une pénurie de carburant. Une crise qui puise ses racines, entre autres, dans les sanctions de 2015 à 2020 liées à la répression violente des manifestations provoquées par la candidature de l'ancien président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat en avril 2015. D'ailleurs, il y a 1 mois, les membres de l'UE ont annoncé le prolongement d'1 an des sanctions à l'encontre du Burundi qui durent maintenant depuis 9 ans.